Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur. Je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, on repart sur une vidéo couture pour vous expliquer un peu mon expérience de coudre mon premier jean. Donc, il est juste là à côté de moi. Je vais vous passer quelques images à l'écran pour vous montrer à quoi il ressemble quand il est porté et ensuite on en rediscute ensemble. Du coup, il y a un peu plus d'un an, quand j'ai commencé la couture, je me suis dit qu'il y avait des vêtements que je pourrais jamais coudre parce qu'ils sont trop compliqués, parce que je pensais pas que je pouvais avoir les bonnes compétences en couture pour le faire. Je me disais aussi que j'avais pas forcément une machine solide euh, ou qui convenait en fait pour coudre certains types de vêtements, et le jean en faisait partie. Je me disais que coudre un jean, c'est trop compliqué, il y a trop d'éléments en fait à mettre dans un jean. C'est pas sûr que ma machine ça va le faire au niveau des épaisseurs et tout. Et vraiment, je me disais que c'est le genre de vêtements que je continuerais d'acheter en fait, tout simplement. Et au début du mois d'août, sur un coup de tête, j'ai passé une commande de tissu, en fait, sur le site des coupons de Saint-Pierre, et j'avais absolument envie de me coudre des pantalons. Je pense que maintenant, avec la plupart des vidéos que je mets, vous voyez que j'aime vraiment coudre des pantalons. Dernièrement, j'avais envie de coudre des pantalons qui soient un peu plus neutres et plus classiques, que je puisse mettre avec à peu près tous les vêtements de ma garde-robe existante. Du coup, quand j'ai passé cette commande de tissus sur les coupons Saint-Pierre, je crois que j'ai acheté 3 tissus, dont 2 tissus pour des pantalons, donc un tissu très classique, je crois que c'est un tuile de viscose, et un autre tissu, bah, j'ai craqué, j'ai pris un jean, en fait. Et donc, j'essaierai de le montrer à l'écran, mais c'est du noir. Et en fait, c'est un jean qui a un côté un peu velours, en fait. Donc, c'est un tissu qui est quand même assez lourd, qui est assez rigide. Et quand je l'ai acheté, bien entendu, j'avais déjà l'idée de patron euh, avec lequel j'allais le coudre. Mais bref, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit vas-y, prends ça, le tissu il a l'air sympa. En plus un jean, c'est quand même un jean noir surtout. C'est quand même quelque chose d'assez classique et ça allait bien avec ce que j'avais envie de coudre. C'est ce que j'ai fait. Du coup maintenant, je vais vous parler un peu du patron que j'ai choisi pour coudre ce jean, sachant que quand j'ai trouvé le patron, à ce moment-là, mon idée, c'était pas de coudre un jean. Je voulais juste coudre un pantalon et j'avais envie d'un patron gratuit trouvé sur internet. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors pour les infos sur le patron, je vais juste regarder mon PC. Donc il s'agit d'un patron apparemment de la marque Peppermint Magazine. Ils ont eu apparemment une sorte de gamme de patrons qu'ils appellent In the Fold. Donc vous l'aurez compris, c'est un patron qui est anglophone. Je me souviens même pas comment je l'ai trouvé. Euh, Si je m'y retrouve pour vous mettre le lien, je le mettrai. Donc c'est quand même un patron il est gratuit. Il est quand même en anglais. Euh, le niveau de difficulté, c'est 2 sur 5. Donc c'est un pantalon de patron qui est censé être plutôt facile. Euh, et la particularité de ce patron, c'est que il a des jambes qui sont vraiment très larges et honnêtement, le dessin du patron, je trouve que c'est quand même un peu différent que le résultat que j'ai eu en couture, mais bon, c'est peut-être que moi. Bref, euh, franchement, j'ai beaucoup.
beaucoup aimé coudre ce patron. Alors c'était du boulot, mais je pense que c'était du boulot parce que j'ai décidé de le coudre en jean. Mais sinon, ce patron, il se coud en plusieurs matières, de lin, de tuile de coton, de cœur, cœur de roi, bon, bref, et de denim. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais prendre un jean. Alors, je sais pas si jean et denim, c'est la même chose, je pense pas, mais moi, j'ai pris un jean. Et ce qui est bien quand même, c'est que dans le patron, euh, ils font bien attention de vous donner quelques astuces si vous prenez une matière qui est un peu plus lourde, en fait, qui est pas aussi légère qu'un tuile de coton ou qu'un lin. Ils vous donnent des petits tips, en fait, pour adapter un peu votre façon de coudre par rapport à la matière que vous avez choisie, surtout si vous allez dans des matières lourdes comme le jean, le denim. Donc ça, c'est franchement bien pensé. Et par exemple, moi, sur mon patron, ils ont pensé à m'indiquer à coudre bien les poches intérieures avec un tissu qui est plus léger. Je sais pas si je peux le montrer. Ah, attendez, je vais essayer de le montrer. Bon, je vais pas réussir là, j'essaierai de mettre une petite image à côté pour vous montrer en fait les petites astuces qu'ils vous proposent. Ce qui est positif aussi avec ce patron, c'est que je m'en suis rendu compte que à la fin, quand j'ai cousu tout le jean, mais en fait, je trouve que les finitions à l'intérieur du pantalon, elles sont vraiment nickel en fait. Je trouve que les finitions sont vraiment propres. Moi qui ai toujours des problématiques de finition un peu dégueulasses parce que c'est pas mon point fort, on va dire. Là, je trouve qu'à l'intérieur du pantalon, ça fait quand même un résultat qui est super propre. Et en fait, quand le carnet d'instructions, quand ils vous présentent en fait leur gamme de produits qui s'appelle In the Folds, ils vous expliquent que justement, c'est des patrons qui sont créés pour être aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça fait vraiment partie de la philosophie de leur gamme de patrons. Donc ça, j'ai trouvé ça qui est plutôt appréciable. Les instructions en anglais, même pour moi, elles étaient claires. Ce qui est hyper pratique, c'est que même si le patron il est en anglais, euh, ça, ça donne les mesures aussi au système métrique. Donc du coup, j'avais pas de conversion à faire entre les inches et les centimètres et tout. J'avais tous mes centimètres. Donc ça, c'était très pratique avec ce patron-là. Un truc qui m'a un petit peu perturbé, mais au final, le résultat était nickel, c'est la façon avec laquelle ils expliquent comment faire la braguette. Pour moi, ça coulait pas de source, mais au final, le résultat, c'est pareil, il est nickel. Genre vraiment, la braguette, elle est nickel, elle est hyper bien posée. Euh, vraiment, c'est vraiment nickel. Euh, Comme ce patron n'est pas un patron de jean spécifiquement, euh, il va pas forcément indiquer, par exemple, les surpiqûres qui sont caractéristiques du jean, par exemple. Sur le patron, vous aurez pas de poche à l'arrière. Il propose pas du tout de poche. Donc ça, c'est moi qui ai décidé de mettre des poches plaquées à l'arrière. Il propose pas non plus de réaliser des passants. Donc moi, j'ai décidé de mettre des passants parce que quand j'ai choisi la taille que je souhaitais coudre, j'ai pris une taille qui était légèrement au-dessus de mes mensurations à moi. Donc je me suis dit, vaut mieux que je prévoie des passants au cas où je veux porter le pantalon avec une ceinture. Bien entendu, il prévoit pas forcément un bouton spécifiquement de jean. Euh, Qu'est-ce qu'il prévoit pas non plus? Euh, ouais, vraiment tout ce qui est surpiqûre, etc., il prévoit pas. Moi là sur mon pantalon, pour l'instant j'ai pas forcément mis de rivet, mais je pourrais en rajouter en vrai. Euh, voilà. Le côté surpiqûre, j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Voilà. Mais c'est pareil, ils vont pas vous spécifier de surpiquer tel endroit pour que ça ressemble à un jean. Voilà. C'est juste ça, c'est vraiment un pantalon
de patron classique, mais que vous pouvez coudre en jean ou en denim. En termes de difficultés que j'ai rencontrées sur le pantalon dans la couture, bien entendu, coudre les épaisseurs, c'était pas du tout simple, mais finalement, en fait, ma machine, elle est quand même assez puissante, elle a bien tenu le coup. Donc ça, c'était plutôt le point positif. Vous verrez, je pense que quand il est porté, j'ai un peu un décalage au niveau de la ceinture. J'ai un côté de la ceinture qui est un peu plus haut que l'autre. Je pense que ça, c'est arrivé ouais, au moment où j'ai fait la surpiqûre du haut. Comme je suis pas très forte en surpiqûre, c'était pas trop terrible. Donc vous voyez déjà, c'est pas, voilà, la surpiqûre, c'est pas nickel. En plus, je l'ai fait dans un fil qui est hyper contrastant quand même sur le noir. Et c'est là où on voit que voilà, j'ai encore du chemin à faire. Les surpiqûres, c'est vraiment galère. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire des doubles surpiqûres au niveau des poches. Parce que je me suis dit, ça va jamais être parallèle, ça va ressembler à n'importe quoi. Et en plus, ça va ressortir de malade en jaune. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des surpiqûres simples sur les poches. J'aurais pu faire par contre un peu un dessin décoratif comme sur les jeans classiques. Mais je pense que j'avais peur en fait. J'avais un peu peur d'essayer. Du coup, j'ai pas osé. Après, je suis quand même contente du résultat parce que comme le fil jaune ressort hyper bien sur le tissu noir, je suis plutôt déjà satisfaite de ça. Comme je vous ai dit, la braguette, elle était pas simple à poser, mais en tout cas hyper propre. Vraiment, ça fait une braguette hyper propre. J'ai un petit peu galéré, pareil sur la surpiqûre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la braguette avec mon fil noir, au cas où je faisais des erreurs, et par-dessus, après, j'ai repassé en fait avec mon fil jaune, mais c'était un petit peu laborieux. Mais de loin, j'ai envie de dire ça passe. Petite difficulté pour les passants, parce que là, l'épaisseur, elle est vraiment énorme. Et en plus, quand j'ai commencé à coudre, j'avais que du fil noir et j'avais pas choisi un fil spécifique pour les surpiqûres. Donc j'utilisais mon fil que j'avais, mon fil à bâtir, que j'avais qui était jaune. J'ai utilisé ça et en fait, je sais pas si c'est spécifique à ce fil, mais au niveau des grosses épaisseurs, il arrêtait pas de se casser en plein milieu de la couture, ça m'énervait trop. Donc ça, j'ai quand même bien galéré à le faire. La grosse déception que j'ai sur ce projet, c'est que je l'ai terminé vraiment avec un bouton de très mauvaise qualité. Et en fait, c'est bête et j'y ai pas pensé quand je suis allée au magasin de couture. J'ai pris ce qu'il y avait, il y en avait qu'un seul de toute façon. Et en fait, c'était un pack de, je sais pas, 4 ou 5 boutons pour 3 euros. Donc bon, vu le rapport qualité-prix, c'était évident que ça allait être une qualité de fou. Mais du coup, j'ai galéré, j'ai cassé un premier plomb en essayant de le mettre. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment pas terrible là. Ah bah d'ailleurs, ouais. C'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'est un peu dommage. Je viens de remarquer un petit détail qui m'est arrivé, c'est que en faisant la couture de surpiqûre, en fait, j'ai cassé mon aiguille parce que elle est passée juste au-dessus du zip éclair en fait, et du coup j'ai perdu une aiguille et je viens de voir que le bout est en train de ressortir là maintenant, donc je vais corriger ça. Mais sinon, à part ça, même si le bouton il est pas de très bonne qualité, ça me dérange pas en fait au moment de porter le vêtement. Là, franchement, l'intérieur du pantalon il est hyper propre, il est nickel, je trouve. Bon, si on met à part mes petites erreurs de couture et mes rajouts et tout, je trouve que l'intérieur du pantalon il est hyper propre. C'est pas aussi mal fini que ce que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, je comprends que c'est quelque chose qu'ils ont réfléchi en fait au moment où ils ont fait le patron. Et je suis super contente. Après, en termes de style du patron, moi je trouve que ça fait un effet un peu, ça fait un style un peu hip-hop des années 2000, quoi. Le jaune, le jaune pétant comme ça sur le jean noir. Mais ça fait quand même une coupe qui est plutôt classique, que je peux mettre avec tout. Le jean, il est assez lourd, donc c'est vraiment pas un pantalon à mettre en été, c'est vraiment quelque chose à mettre au moment de l'automne, de l'hiver. Les poches, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Les poches sont mais tellement grandes, elles sont trop bien. Et en fait, c'est incroyable. Dès qu'on met la met dans les poches, déjà, il y a tellement de place pour les poches. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que
Ça tient hyper chaud aux mains. Donc en hiver, c'est nickel. Je vais juste vous montrer à quel point les poches sont profondes. Parce que carrément, là vous voyez, c'est ma liseuse. Je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc je peux pas faire l'exemple avec mon téléphone. Mais j'ai ma liseuse, et la liseuse, hop, rentre entièrement dans, dans mes poches en fait. Tellement les poches sont grandes. Donc franchement, ça, je suis hyper contente d'avoir des poches aussi grandes. C'est quasiment la même chose avec les poches arrière que j'ai pris d'un autre patron que j'avais aussi. Hop. Les poches arrière, c'est pareil, la liseuse, elle rentre nickel. Donc ça, c'est pareil, ça fait un pantalon qui est hyper pratique. Donc très sincèrement, je suis vraiment, vraiment très contente de, de ma couture. Pour un premier jean, je trouve que c'est vraiment nickel et ça me donne envie d'en recoudre d'autres. Et j'ai déjà acheté un coupon de tissu pour refaire un autre jean. S'il y a des choses quand même que je modifierais sur ma prochaine fois, c'est que déjà, ben, j'essaierai de décorer, pardon, les, les poches arrière pour que ce soit un peu plus caractéristique du jean. Euh, J'essaierai de m'améliorer sur les surpiqûres, ça c'est certain. Voilà. Sur les passants que j'ai choisi de faire, euh, j'aurais pu les faire plus grands parce que là, en gros, je peux pas mettre une ceinture d'une largeur, on va dire, je sais pas, classique, 4-5 centimètres. Et je mets un peu difficilement ma ceinture sans boucle. Après, ça passe quand même, mais il faut, voilà, faut prendre le temps de mettre la ceinture sans boucle. Le pantalon, il est plutôt agréable à porter. Après, quand on est assis, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur par contre. Mais quand on est debout et qu'on marche et tout, je trouve que la coupe du pantalon, elle est vraiment bien. Je suis quand même super fière du résultat et vraiment, c'est sûr que je vais refaire ce patron. Je mettrai, je pense, le lien du patron si je le retrouve en barre d'infos. Et franchement, je ne peux que vous encourager à coudre votre premier jean. Comme je dis, pour une première expérience, je suis trop contente. Et j'essaierai vraiment de le refaire, et cette fois-ci en me poussant un peu plus. Et je me demande aussi si je mets des rivets ou pas. Sur celui-ci, je trouve que c'est pas obligé. Mais le prochain, sûr, je vais essayer de mettre des rivets. Par contre, j'essaierai de modifier le patron pour avoir peut-être une jambe un peu moins ample. Parce que ça fait vraiment une coupe assez particulière quand même. Ma sœur m'a dit que ça ressemblait à un pantalon Uniqlo. Je sais pas de quel pantalon elle parle, mais je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, c'est un pantalon qui est plutôt peut-être minimaliste et c'est un peu le style de Uniqlo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'expérience de coudre mon premier jean. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.